Et à presque 8h20, on va filer en Corse, retrouver tout de suite en direct grâce à vos équipes de Télématin, Loïc Ballet, pour saluer avec lui l'arrivée en force de tous ces fruits, de tous ces produits primeurs sur les étals, bien sûr. Et Loïc, bah voilà, oui, j'ai cru comprendre qu'on avait parlé non seulement des agrumes, mais surtout de la clémentine, quoi. Eh oui, elle est là, regardez cette clémentine corse, elle est juste là. IGP, indication géographique protégée. Vous dire juste que quand même, regardez où nous sommes sur une carte de France, nous sommes en Corse, ça c'est sûr, on est sur la côte Est, on est dans la plaine orientale. La plaine orientale, c'est le verger de la Corse, c'est là où on trouve tous les agrumes. On est juste en dessous de Bastia, on est à San Julian, à l'INRA, CIRAD, l'Institut National justement, qui ici conserve et préserve tous ces agrumes. C'est la plus grande collection d'agrumes de France et c'est l'une des plus grandes au monde, vous imaginez ? Et pourquoi toute cette collection d'agrumes se retrouve ici, justement, précisément, Loïc? Ah, alors ça c'est une bonne question parce qu'en fait finalement on cherchait un territoire il y a un peu plus de 50 ans, 60 ans exactement Laurent. Il y a 60 ans l'INRA s'est installé ici. Pourquoi? Bien parce qu'ici on est en bord de mer, on est dans un endroit extrêmement ensoleillé et la Corse, le climat de la Corse où il gèle très peu dans ce coin-là de la Corse, et bien justement c'est un endroit idéal pour les agrumes. Et alors quels sont les agrumes qu'on retrouve ici? Alors là forcément il y a la clémentine de Corse, vous l'avez vu. Comment on la reconnaît la clémentine de Corse, Laurent? Eh bien on la reconnaît parce que on dit qu'elle a le cul vert, regardez, voilà, elle a l'étiquette et elle a juste ce petit cul à l'arrière qui est vert justement et qui est le symbole qui fait qu'on la reconnaît que c'est la clémentine IGP de Corse. Autre IGP extrêmement important qui va arriver dans quelques semaines sur vos étals, c'est le pomelo. Alors lui, il a la joue rose, regardez, elle va devenir de plus en plus rose et d'ici quelques semaines, ils vont arriver sur les étals. Mais autre, alors ça, ce n'est pas un IGP encore, c'est pourtant un des symboles de la Corse, c'est le cédrat. Vous l'avez reconnu, Laurent? Regardez comme il est beau. Les chefs pâtissiers en raffolent, comme Pierre Hermé par exemple, qui en a fait son fruit fétiche. Alors nous ne sommes pas allés rencontrer un pâtissier, on allait rencontrer un confiturier, justement. Il s'appelle Christophe Guéguen Marc-Anthony. Et alors lui, il est un peu le pape de la confiture en Corse. Et ce jour-là, entre autres hier, il recevait le directeur de l'INRA de San Julian pour parler justement de nouveaux agrumes. Regardez. En jette une entrée triomphante. Aujourd'hui, le triporteur est en Corse. On arrive à Bastia, petit lever de soleil. Et là, on va parler confiture. Allez hop, en route. Christophe, créateur de confiture corse. Et alors, Yann, chercheur spécialiste en agrumes. Exactement. Ça, c'est les vôtres? C'est les bébés? Ce sont ceux de la collection INRA CIRAD de San Julian. Il paraît qu'aujourd'hui, vous testez une confiture. Ouais, Yann m'a présenté un jour cet agrume. Et il m'a fait découvrir un agrume qui aurait 400 ans. C'est un produit qui est emblématique de la Corse. Il vient d'un petit village à Regno, en Balagne. C'est une chimère. Une chimère, c'est quoi? C'est un mélange de deux êtres. Hein. Et ben là, c'est un mélange de citron et d'orange. Attendez, ça veut dire que l'arbre va produire un fruit qui aura une partie citron, une partie orange? Exactement. C'est un arbre de Noël. C'est magique. Et la magie, c'est que moi, je travaille avec un agriculteur qui est sur la plaine et il est en train d'en planter. Et là, ça y est, la boucle est bouclée en fait. Voilà. Ben voilà. Et à présent, on quitte Furiani, direction les bords de la mer. On est à la réserve naturelle de l'étang de Bigouille. Et c'est là qu'on va faire la confiture. C'est la période des agrumes. On se fait plaisir, donc on va faire avec du pomelo, de l'orange. On va cuire ça avec un peu de galabé. C'est en fait un sucre complet qui vient de l'île de la Réunion. Le galabé, il y a une puissance... Des notes de café, des notes de réglisse. Sucre de canne? Ouais. Là, on part sur le sucre, on va faire chauffer, on va faire un sirop. On va tailler les fruits, donc le pomelo, l'orange. On va les mettre en cuisson sur une base de petits boulets, c'est-à-dire 121, 125 degrés. Et le côté jus de citron final, ça va être en fait le petit jus de yuzu. Moi, j'ai une question, parce que quand je fais des confitures, je ne sais jamais à quel moment, finalement, la confiture est terminée et achevée, en fait. Il y a un truc tout bête, c'est de prendre directement avec le principe de la petite assiette qu'on met au frigo. On met une petite goutte sur l'assiette. Si elle fige, la confiture est prête. Sur cette recette-là, oui, on est sur une pectine naturelle. C'est-à-dire tout simplement... Les fruits vont avoir de la pectine, même le pamplemousse? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on a la partie zeste,
la coloration qu'il y a là, Ok, la partie albédo et la partie pulpe. d'accord. Et c'est cette partie-là qui va apporter tout simplement L'albédo, l'appétit. c'est le zeste, c'est ça? C'est le zeste. D'accord. Et là, il y a une pectine Il y naturelle. a une pectine naturelle. Et on goûte comme ça? Il faut faire attention, c'est chaud. On souffle un peu. Et là, on se dit qu'on a une claque corse. Une claque En pleine mouchetrale, passe. on dira. Tu as dit, Loïc, quand on voit le patron de l'INRA apporter des fruits pour le confiturier, il ne faut pas oublier que sa mission, c'est quand même la recherche, non? Bah oui, alors la mission en fait c'est la recherche et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'en fait l'idée en fait de l'INRA CIRAD ici à Saint-Julian, c'est comme une grande bibliothèque, c'est-à-dire qu'en fait c'est ouvert justement aux professionnels et le but c'est de venir consulter, de conserver, de retrouver certains agrumes perdus, d'en imaginer de nouveaux. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que justement il y a cet échange avec les chefs, les restaurateurs qui viennent régulièrement ici et puis il y a aussi les artisans qui vont transformer comme ce confiturier, comme Christophe. Et puis ce qui est aussi une des belles choses aussi, c'est que regardez tous ces agrumes. Là, ça, ce sont tous des agrumes qu'on accueille ici. C'est ceux que vous retrouvez sur les étals. Alors, il y a forcément, là, vous la reconnaissez. Regardez comme elle est belle. Ça, c'est la main de Bouddha. On a ce petit, regardez cette orange sandine comme elle est belle. Ça, c'est très bien pour les salades de fruits, par exemple. Puis alors, on a les petits kumquats. Où là, les kumquats, la particularité, c'est qu'on mange même avec la peau. Bon, voilà. Laurent, je pourrais vous en parler pendant des heures, en fait. Parce que normal, c'est la plus grande collection au monde. Vous imaginez? Oui, on vous a bien entendu, pas de problème Loïc. Et merci d'avoir mis un peu de couleur et de fraîcheur dans votre télématin. Rentrez bien et bravo à vous pour ces belles images.